Alors, bonjour tout le monde, ou bonsoir, c'est selon. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez mon spectacle. Ça me fait bien plaisir d'être ici aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'ai fait de la scène. Ça fait au-dessus d'un an maintenant que je ne suis pas monté sur une scène. Et puis, ça me rend un peu fébrile, puis en même temps un peu stressé parce que habituellement, quand je joue sur une scène, je suis avec quatre formidables musiciens qui s'appellent les Mercenaires du Terroir. Je les nommerai pas, mais ils vont se reconnaître. Et puis, ben, c'est ça, se retrouver tout seul, c'est toujours un peu intimidant. Mais en même temps, je suis vraiment fier d'être ici puis de pouvoir présenter mes compositions parce que c'est une chose que j'ai pas trop l'habitude de faire sur une scène. Donc, j'espère que vous allez apprécier ça. Je vais débuter avec un morceau que j'ai composé il y a très longtemps. C'est un morceau parmi les premiers morceaux que j'ai composés, en fait. Puis c'est une pièce qui m'a suivi vraiment depuis le début que j'ai commencé à faire de la scène en musique traditionnelle. C'est une pièce que j'ai jouée pendant longtemps avec Daniel Roy, puis ensuite en duo avec Robert Legault. On avait arrangé ce morceau-là ensemble. Et puis ça s'appelle Le Brandy du 124. Merci beaucoup. J'entends vos applaudissements dans vos chaumières. Je suis bien content de, de jouer ce morceau-là encore. C'est un morceau qui est une très grande simplicité d'un point de vue mélodique, mais à l'harmonica, ça joue super bien. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours bien aimé le jouer. Maintenant, je vais changer d'instrument parce que
à la base, je suis harmoniciste, mais je joue aussi un peu de violon. Puis quand je dis jouer, je dis me débrouiller là, sur le violon. Et puis, moi, ce qui m'a amené à jouer du violon, c'est surtout le répertoire d'air qui se joue sur des instruments accordés de façon non conventionnelle. Donc, moi, j'aime beaucoup jouer avec le violon en grondeuse, donc avec le sol qui est monté un ton plus haut, en La. Puis j'aime aussi jouer en vielle, donc le violon accordé lami-lami. Donc, les compositions que vous allez entendre, c'est surtout des compositions qui se jouent soit en vielle, soit en grondeuse. Et puis là, je vais en jouer deux, justement, qui sont en Ré, donc avec le violon montant en grondeuse. Et puis, la première, c'est une pièce qui s'appelle L'après-tempête. Bien honnêtement, je me souviens plus trop dans quel contexte j'ai composé cette pièce-là, mais probablement qu'il y avait une tempête de neige pas longtemps avant. Et puis, ça va être suivi d'une pièce que j'ai appelée La grondeuse du Wexford. Ça, c'est une pièce qui est bien spéciale parce que au moment où je l'ai composée, c'était l'an dernier, au début de la pandémie. Puis je me suis retrouvé chez nous, en fait, à jouer du violon puis à jouer de l'harmonica. Puis je me suis donné le défi de composer des morceaux pour passer le temps. Puis j'ai composé plein de morceaux depuis le début du confinement. Puis ça, c'en est une que j'ai composée justement dans ce contexte-là. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvé à arranger ce morceau-là avec un air qui s'appelle la Doncaster, qui est un air qui a été composé par Simon Riopel, qui est un violonneux absolument formidable, puis aussi un très grand chanteur, puis un compositeur prolifique de la Naudière. C'est un gars d'Entrelacs. Et puis, comme je n'avais pas de nom pour ma toune à ce moment-là, ben, j'ai décidé de l'appeler la grondeuse du Wexford parce que anciennement, Entrelacs, ça s'appelait le canton de Wexford. Puis ça tombait bien parce que le canton voisin s'appelait le canton de Doncaster. Donc les deux airs fitaient bien ensemble. Et puis c'est ça, je vais jouer ça. Puis c'est un petit clin d'œil à Simon parce que il le sait peut-être pas, mais c'est un violonneux qui m'a bien gros inspiré dans ma façon de composer des morceaux, mais aussi dans ma façon de jouer le violon. Puis ça a toujours été un violonneux que j'ai aimé entendre, autant avec Ni Sarpe ni Branche, puis après ça avec Hommage aux aînés, puis aussi dans plusieurs autres projets qu'il a fait. Puis c'est un violonneux que j'aime beaucoup, puis son répertoire aussi, c'est un répertoire que j'aime énormément jouer. Donc, l'après-tempête, puis la grondeuse du Wexford.
Merci beaucoup. Maintenant, je vais retourner sur l'harmonica. En fait, c'est un concept bien spécial que j'ai fait parce que je fais une toune à l'harmonica, une toune au violon, une toune à l'harmonica, une toune au violon. J'ai essayé de faire ça un peu que ce soit égal pour montrer que je jouais des deux instruments, puis aussi parce que des fois, je me rends compte que avec des projets, je joue plus d'harmonica, puis quand je me retrouve tout seul, je joue plus de violon. Fait que là, j'essaie de mêler les deux pour au moins que vous voyez un peu la différence de mes deux personnalités musicales, là, mes deux cerveaux, là, comme je pourrais dire. Maintenant, je vais faire quelque chose de bien spécial. Je vais jouer des tunes en sol en fa. En fait, moi, quand je joue du violon, j'aime pas ça m'accorder de façon standard. C'est un peu ce que j'expliquais tantôt. Fait que quand je me retrouve des fois à jouer des morceaux en sol, ben j'aime ça descendre mon violon d'un ton puis jouer ces morceaux-là en fa. Donc, je garde en fait le même doigté sur le violon. Et puis, moi, j'aime ça, ce son-là, parce que ça me rappelle les vieux. Quand on écoute des archives, souvent, on entend ça, des vieux violonneux qui jouaient avec le violon très, très bas. Donc, c'est pour ça que je le fais. Et puis, si jamais il y a des gens qui veulent apprendre mes morceaux, apprenez-les pas en fa. Apprenez-les en sol, puis descendez votre violon d'un ton pour que ce soit correct. Et puis là, moi, mon gros problème, en fait, quand je compose, c'est que j'ai souvent pas de titre, puis c'est vraiment un gros problème parce que je compose beaucoup, puis à un moment donné, je sais plus où me retrouver là-dedans. Donc, la meilleure façon pour moi de baptiser mes tunes, c'est de les dédier souvent à des amis de la musique ou des gens que je côtoie ou des gens qui m'inspirent aussi. Ce qui fait que là, ces deux-là, ça tombe mal parce que je les ai pas dédiés encore. Fait que c'est des pièces qui n'ont pas de titre. Donc la première, c'est une gigue, en fait. On peut appeler ça un reel gigué aussi. Un reel qui est très, 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 très court, très, très simple, qui, lui, est en fa. Et le deuxième, c'est un reel qui, habituellement, lui, je le joue en sol, mais là, je vais le jouer en fa. Fait que c'est des reels en sol, en fa.
fait saliver l'harmonica. Là, je me ramasse avec de la salive tout le tour de la bouche. Faut que je m'essuie des fois. Maintenant, je vais continuer encore avec des pièces qui sont dédiées. Ben, en fait, pas toutes les pièces, là, mais la première, le premier morceau du prochain set que je vais jouer, c'est dédié à 3 musiciens, plus spécifiquement. 3 gars d'une même famille, originaire de Mont-Louis, en Gaspésie. 3 gars que j'aime beaucoup, que j'aime côtoyer, que j'aime jouer de la musique avec eux autres. C'est une pièce qui s'appelle Les Trois le mieux. Ceux qui gravitent autour de la musique traditionnelle, je pense qu'ils les connaissent bien. Donc Louis-Simon Lemieux, avec qui j'ai la chance de jouer dans Les Mercenaires du Terroir, un musicien absolument formidable. Son père, Daniel Lemieux aussi, qui lui, à une certaine époque, jouait dans un groupe qui s'appelait Manigance, puis qui a joué aussi dans plusieurs autres groupes. Mais moi, Manigance, ça a été un peu une de mes écoles quand j'ai commencé à jouer de la musique traditionnelle. C'est un groupe que j'ai écouté, pas à m'entanner, là, mais presque. Puis après ça, le troisième Lemieux, ben, c'est le frère à Daniel, c'est Jean-François Lemieux, qui lui est rendu en Gaspésie. Puis Jean-François aussi, on le connaît peut-être un peu moins, là, les jeunes, mais c'est un musicien absolument génial, là, qui joue aussi bien de l'harmonica que du violon, puis de la guitare aussi. Puis c'est un musicien gaucher comme Louis-Simon, puis ça, c'est rare, on en voit peu. Puis habituellement, les gauchers sont assez bons. Fait que les trois le mieux, puis ça va être suivi d'une pièce qui s'appelle La descente des femmes. La descente des femmes, c'est l'ancien nom d'un petit village absolument pittoresque qui s'appelle aujourd'hui Sainte-Rose-du-Nord, puis qui se situe dans le fjord du Saguenay. Puis à un moment donné, j'ai fait une petite excursion dans ce coin-là avec mon père, puis c'est pas très loin de Chicoutimi, puis à Chicoutimi, ben il y avait un violonneux bien connu qui s'appelait Pitou Boudreau. Puis Pitou aussi, ben c'est une inspiration pour moi, fait que ça se peut qu'il y en a qui reconnaissent un peu des petits airs à Pitou là, dans cette pièce-là. Le violon est monté en vielle, là. L'ami.
comme je disais tantôt, la plupart de mes pièces qui ont des titres euh, sont dédiées à des musiciens. Puis là, je pouvais pas m'empêcher de jouer une pièce qui est dédiée à un musicien qui a un peu changé ma vie. C'est Robert Legault. Robert que j'ai rencontré, je devais avoir 15-16 ans. Puis à ce moment-là, lui, ça faisait au-dessus de 20 ans qu'il n'était plus dans la musique traditionnelle. Mais moi, Robert, c'est un peu mon héros de l'harmonica. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer, puis aussi la chance, depuis notre rencontre, de jouer de la musique avec lui. Puis c'est quelqu'un qui m'a donné énormément, dans le sens que il m'a transmis sa façon de jouer de l'harmonica. Moi, ça faisait longtemps que j'en jouais, mais il m'a transmis un paquet de trucs que je connaissais pas, tu sais. Puis aussi, il m'a transmis son répertoire. Puis ça, dans la musique traditionnelle, c'est quelque chose qui est bien important, surtout pour des jeunes, tu sais, d'aller voir des plus vieux, puis d'apprendre d'eux. C'est vraiment... c'est là la grande richesse de cette musique-là. Fait que je remercie Robert, puis je le salue. Probablement qu'il va écouter ça à un moment donné, là. Puis c'est ça, moi, j'avais pas de titre pour cette pièce-là quand j'y avais donné, puis j'ai dit, il faudrait peut-être, je sais pas, un titre qui te colle bien à la peau, là, un titre représentatif. Fait qu'il m'avait dit, David, appelle ça le pas d'allure. Puis je trouvais que ça fitait bien, fait que on a appelé ça le pas d'allure. C'est une pièce en 3 parties. Moi, j'aime ça jouer des airs en 3 parties, puis mettre une structure un peu spéciale là-dedans. Donc, les phrases sont pas toujours en ordre. Il y a des parties qui reviennent juste de temps en temps, puis ça, j'aime bien ça.
Maintenant, je serais déjà rendu à mon dernier morceau, mais avant de jouer le dernier morceau, habituellement, c'est le moment où on présente les musiciens avec qui on est sur scène. Et là, je me ramasse un peu tout seul, fait que je peux sauter cette étape-là. Mais j'aimerais remercier par contre Jean Desrochers du Crapaud pour la belle invitation. C'est rare que j'ai une vitrine pour jouer mes compositions. Donc là, ça me donne cette occasion-là. Puis en plus que j'ai des petits projets reliés à ça, ben ça peut faire office de départ. Ça part le bal, en fait, pour moi. Et puis, aussi, j'aimerais remercier l'équipe technique qui est là, au son, à l'éclairage, à la captation. Vous faites un travail formidable. Puis, en terminant aussi, dire longue vie au crapaud, parce que des endroits comme ça où on peut faire la promotion puis la transmission de la musique traditionnelle sont assez rares, puis on en a besoin. Fait que, longue vie au crapaud. Et puis là, je vais finir avec un air en vielle, encore une fois. Je joue beaucoup de drill, moi, puis je compose beaucoup de drill. Mais ça m'arrive des fois de composer des airs qui sont dans des formes différentes. Et celui-là, ben, c'est un 6-8. Un 6-8 qui est croche et que j'ai composé pour mon ami Jean-François Bélanger, qui est un compositeur formidable, extraordinaire, puis un musicien absolument génial. Puis je vous recommande fortement de vous procurer sa musique parce que c'est une musique qui laisse personne indifférent, puis ça vaut vraiment la peine. Donc, allez écouter ce que fait Jean-François Bélanger. Et puis, pour le titre, ben là, Jean-François, lui, sa boîte de production s'appelle Les Productions de l'Homme Renard. Donc, j'ai joué un peu avec ce terme-là. Habituellement, un renard, c'est rusé. Alors, j'ai appelé ça la ruse. Merci beaucoup.